après un gros orage. C'est tombé là pendant 1h30 non-stop. On s'est fait inonder les tentes et tout, ça a été assez compliqué à gérer. Cette splendide miroir, je pense que c'est un très vieux poisson. Je suis arrivé hier soir sur ce magnifique plan d'eau. C'est un plan d'eau qui me tient énormément à cœur pour cette année 2023. Comme vous le savez, j'ai toujours de plus en plus aimé les Grands Lacs. Et là, il s'avère que c'est vraiment un plan d'eau qui m'a fait vibrer. Je suis venu la première fois il y a 2 ans. J'ai vraiment adoré y pêcher, le décor, les montagnes derrière et tout. C'est incroyable, la couleur de l'eau magnifique. Et donc ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo ici pour avoir un souvenir personnel et pour faire partager un petit peu une session d'1 semaine. Donc hier soir à mon arrivée, j'ai prospecté un petit peu par rapport à la météo. J'avais un vent qui soufflait dans le même sens pendant les 3 premiers jours de ma session. Donc j'ai choisi une petite pointe en fait qui me donne accès à 2 baies. Une baie sur ma droite, une baie sur ma gauche et puis la pleine eau devant moi. Le lac a beaucoup changé parce que moi je suis venu le pêcher pour opérer un petit peu il y a 3 semaines. Il était encore très bas, c'est un lac qui a subi malheureusement la sécheresse durant l'été dernier. Il fait quand même à sa hauteur maximale 550 hectares. Et là on s'est retrouvé avec très peu à pêcher. Et là, très bonne surprise, il a énormément monté. Il n'est pas encore à son niveau maximal, mais il commence à avoir de très belles zones à pêcher, ça devient intéressant. Donc hier soir en arrivant, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé les cannes un petit peu en repérage sur plusieurs substrats, plusieurs zones. J'ai laissé la nuit se passer, j'ai pas très bien dormi, je sais pas. Et puis au petit matin là, vers 6 h du mat, je fais une petite commune. Donc ça a été le premier poisson. Et puis il m'est arrivé une petite galère dans l'après-midi. J'ai voulu sortir le drone pour essayer de repérer un petit peu dans les baies. Et j'ai le drone qui, je pense, un petit problème technique, s'est posé au milieu de la baie. Donc il s'est avéré que j'ai réussi à aller le chercher au bout de 10 minutes. Il était sous l'eau bien entendu, dans 1 mètre d'eau, et j'ai réussi à le récupérer. Donc
Je l'ai mis toute l'après-midi au soleil et puis bonne nouvelle, il remarche. Il remarche, donc c'est une très bonne nouvelle. J'avais pas du tout espoir. Voilà. Donc j'avais un petit peu le moral dans les chaussettes et puis très bonne surprise, une canne qui pêchait depuis hier après-midi, qui s'emballe sur les coups de midi 13h, alors que je m'y attendais pas du tout. Et puis je pars en bateau, donc je suis tout seul en fait. Donc il y a une pointe devant moi. Et en fait j'ai des cannes sur la droite et des cannes sur la gauche. Donc il faut choisir un côté pour le bateau. Heureusement c'est le bateau, c'est la canne du côté où il y avait le bateau qui est parti. Et je suis arrivé à la plonge, j'ai senti quand même que c'était assez lourd. Et là je fais une très jolie miroir. Un poisson de 16 kilos. Donc je suis content. Deux poissons pour les premiers 24 heures. Demain j'ai Johan qui va me rejoindre pour finir la semaine avec moi. On va essayer de construire la pêche petit à petit et puis on va essayer de peut-être pourquoi pas changer de poste si on voit que les poissons ne sont pas là. Faut pas hésiter sur ce type d'endroit à bouger un petit peu. Donc voilà, donc première journée qui a commencé compliqué avec le drone et puis ça se termine plutôt pas mal. Donc là je vais me faire à manger, on va laisser la soirée se passer. You're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Alors ce matin je me réveille sur le plan d'eau, donc aucune activité depuis hier. La nuit a été très très calme. Donc hier soir j'avais eu un orage qui s'était montré un petit peu dangereux sur les coups de 19h 20h. Et puis au final on est passé à côté, donc je pense que ça aurait pu débloquer un petit peu la situation.
Et donc la matinée se passe tranquillement. J'ai Johan qui me rejoint, donc qui arrive sur la mise à l'eau sur les coups de 10-11 heures. J'en profite du coup pour aller replacer une canne, chercher un petit peu dans ma baie de gauche, pour essayer de chercher un petit peu différemment de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et je pose une canne du coup à la Tiger avec un tout petit peu d'amorçage très boosté. Je reviens sur ma berge, j'installe mon piquet et puis elle me part dans les mains. Donc j'étais carrément en fait à l'opposé et j'avais mon épuisette de l'autre côté, donc ça va qu'Yohan était à la mise à l'eau, il a vu que j'étais en combat, il est vite venu, il m'a aidé à prendre une épuisette. On est parti au combat et puis je fais cette petite commune, donc avec des superbes couleurs, un très beau poisson qui m'aura livré un beau combat. Elle était tankée dans une petite souche, donc on a réussi à aller dans l'eau à la détanker. Donc content parce que je commençais un petit peu à désespérer, j'étais en train de réfléchir si le spot était vraiment intéressant ou si j'allais pas peut-être me déplacer. Et puis allez quoi, 3/4 d'heure après, j'ai une canne qui pêchait depuis hier soir, que j'ai placée pendant l'orage. D'ailleurs je vois qu'il refait du tonnerre là, ça peut être pas mal. J'ai une canne depuis hier soir qui pêchait, qui n'avait pas bougé, elle a pris le vent et tout, donc j'étais pas trop en confiance dessus. C'est la canne d'ailleurs qui me rapporte la miroir de 16 la veille. Et puis elle s'emballe et puis on part en combat. Et là je fais cette splendide miroir. Alors je pense que c'est un très vieux poisson. On peut voir vraiment qu'elle est marquée par le temps. Hein. Dans les 12 kg et des poussières. Donc ça c'est vraiment un poisson atypique des lieux, qui me fait bien kiffer, qui a bien vécu je pense. Donc la journée est plutôt bien lancée, on va insister dans cette baie. Moi je vais libérer ma baie de droite pour laisser pêcher le collègue un petit peu. Et puis je vais me consacrer sur des postes que j'ai pas encore pêché, essayer de gratter un peu plus. Ça au ralenti aussi. Allez, je la relâche. Après on va voir, il nous reste 3 nuits là, ça dépend quand c'est que tu pars toi. Mais... Ouais, 2 moi, sûrement 2. Ouais. Je devrais sûrement faire 2 nuits, ouais. Ouais, je vais essayer de gratter jusqu'à samedi. Ouais. Après je pense que les plateaux qu'on n'avait pas pêchés et tout encore Ouais, bien sûr, bah oui, on découvre là encore la pêche. Hein. Eh oui.
Bon, et bien là on vient de passer 48 heures assez compliquées. Ça a été très très calme. On fait 3 touches, on sort un poisson. Yoann fait une petite commune hier matin. Moi malheureusement je fais une casse dans ma baie là, j'ai un poisson qui m'avait fait un retour. Je suis parti en bateau et puis c'était souché, donc j'ai pas réussi à le sortir. Donc la session se complique un petit peu. Après on le sait, hein, c'est des endroits qui sont assez compliqués, c'est assez grand. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais plier sur mon camp aujourd'hui. Et puis je vais aller essayer de pêcher un autre spot là pour le dernier 24 heures qui me reste. Je pense qu'il ne faut pas hésiter sur ce genre de plan d'eau à bouger. Je pense que là on est sur une zone qui commence à devenir compliquée. Donc je vais aller voir un peu plus loin sur le lac pour espérer de finir en beauté pour la dernière nuit qui va me rester, quoi. Voilà. Hier on a essayé de gratter encore un peu partout, on a essayé de trouver d'autres zones, d'autres spots. Donc c'est vrai qu'on avait un poste assez large, donc on avait de quoi pêcher. C'est pour ça que j'ai pas changé de suite de poste. Je pensais ne pas avoir tout essayé sur le poste sur lequel je me trouve. Puis là ce matin je me rends à l'évidence, je me dis que là j'ai quand même assez gratté partout et j'arrive toujours pas enfin j'y suis arrivé, hein, mais je pense que le poisson a bougé. Donc voilà, on va faire la dernière nuit sur un autre secteur. Donc voilà, je vous tiens au courant et puis on a un peu de boulot. Allez, c'est parti. Il y a une profonde souffrance en vous et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant? Dites-moi. Ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même un énorme canular. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées. Avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. On préfère vivre sous sédatif parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Là du coup ça fait depuis hier après-midi, donc ça fait 24 heures qu'on est sur ce nouveau poste. Donc de suite, moi ce qui m'a plu c'est une petite baie là sur notre droite qui était encore vide il y a quelques semaines, là, qui s'est bien fait immerger. Donc il y a quelques arbres sous l'eau, tout ça, ça a l'air très sympa à pêcher. Donc moi dès mon arrivée hier après-midi, avant de me faire rejoindre, là j'ai placé une petite canne avec un stick pour essayer de voir s'il n'y avait pas un petit poisson qui traînait sur la zone. Et puis après je suis parti un petit peu gratter un peu partout en pleine eau, essayer de trouver des spots. Malgré que j'ai quand même la vision sur Maps du lac vide, et puis il n'y a pas énormément de choses à pêcher. C'est blindé de troncs, des souches partout. Donc j'ai essayé de viser différents substrats, d'essayer différents types d'approches, d'amorçage. J'ai des cannes uniquement à la bille, assez bien amorcées, avec environ 3-4 kg par canne. Et puis voilà, des cannes sur les bordures qui vont chercher le poisson à la tiger, tout ça. Donc hier on s'est installé, on a pris un gros orage. C'est tombé là pendant 1h30 non-stop. On s'est fait inonder les tentes et tout, ça a été assez compliqué à gérer. Et puis orage passé, mon collègue du coup Dorian enchaîne une petite miroir là, très sympathique dans sa baie. Donc la baie côté droit. Et puis s'ensuit ma bordure, ma canne à bordure qui s'emballe. Et là je fais une petite commune. Voilà. Donc on en est resté là hier soir, on a passé la nuit tranquillement, il ne s'est rien passé. Ce matin à notre réveil, on a décidé de laisser les cannes pêcher pour voir ce que ça donnait. Moi j'avais beaucoup espoir sur mes cannes en pléno qui étaient nettement marquées par des amorçages conséquents à la bille.
Bonne surprise, sur les coups de, je pense, 14-15 heures, j'ai une canne d'un 7 mètres d'eau là, qui pêchait assez loin qui est partie. Donc j'ai senti au contact, je pense, un beau poisson. Après voilà, c'est toujours pareil, quand on décroche, on espère toujours, enfin on n'espère pas, mais on pense toujours à un gros poisson. Canne d'un 7 mètres d'eau du coup qui part, et puis on part à l'aplomb. On avait pas mal de bateaux pour arriver à l'aplomb. Et puis le poisson s'était tanké. Voilà, donc on a essayé de lever comme on a pu, de tous les côtés, de tirer tout ça. Et j'ai une canne qui s'est cassée là du coup. Donc ça arrive, je pense que j'ai un peu trop forcé sur la canne, je sais pas trop, voilà, je vais aller au service après-vente et ils vont me la remplacer. C'est une Xtreme 9 de chez TD4. Ça fait plaisir de changer de secteur et que ça paye direct, c'est cool. Quand je suis venu pêcher ce plan d'eau il y a 2 ans à peu près, de suite j'ai kiffé quoi, la grande étendue, le décor très particulier, le fait de voir à des kilomètres entiers là, c'est vraiment le genre de lieu que j'aime pêcher. On m'avait prévenu que la pêche était très compliquée, donc c'est un enjeu supplémentaire, on va dire, quand on arrive sur ce genre de plan d'eau, de chercher le poisson et puis d'essayer de faire une pêche quoi. Donc j'avais vraiment apprécié l'ambiance que ce lac dégage, tout. Ça faisait un petit moment que je m'attelais sur le Salagou et c'était l'occasion pour aller découvrir autre chose. Et puis j'avais fait une pêche assez correcte avec une belle miroir là dans les pas loin des 20 kg qui était vraiment un poisson qui m'a marqué pour l'année 2021. Et puis ça faisait un petit moment que je voulais y retourner, alors je voulais bien m'y préparer. Et puis là j'ai préparé cette vidéo, je suis venu 3 semaines avant avec Yohan, là on a pêché l'opposé du lac. Et puis on a passé 2 jours très très difficiles. On a réussi malgré tout à faire une belle miroir de 23. Et puis après on fait quelques jolis poissons sur un autre poste. Alors ça n'a pas été très simple. Ça n'a pas été très simple, mais on a réussi quand même à se faire plaisir quoi. Et là du coup 3 semaines après, quand on retourne sur le lac, il a encore énormément monté, donc c'est encore mieux à pêcher. On a beaucoup plus de possibilités. Et voilà, là je me suis mis sur des secteurs que je n'avais pas encore pêché, parce que j'ai vraiment pour but d'apprendre à le connaître au fur et à mesure des sessions et de me régaler avec ces décors qu'il apporte quoi. Et puis aussi pour les poissons pour les poissons qui sont présents dans ce lac quoi.
Allez, mais la dernière nuit sur ce plan d'eau nous aura récompensé après cette semaine un petit peu compliquée. La canne qui est partie hier dans l'après-midi, j'ai essayé de regratter un petit peu sous la zone, d'essayer d'en poser une seconde. Et puis ce matin à 6 h du mat, cette jolie miroir que je vais vous présenter. Voilà. Vraiment un beau fiche du lac. Pour finir en beauté la semaine, c'est vraiment un plaisir. On s'est régalé. Ça n'a pas toujours été simple. On a réussi à trouver le poisson malgré tout. Et puis la récompense quoi. Voilà.